Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire 3 recettes qui ont été virales sur TikTok avec le air fryer. Donc ici dans la vidéo, j'ai choisi de les réaliser avec le air fryer Dual Blaze Cosori. Je vous laisse bien sûr le lien du air fryer dans la description sous la vidéo pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent se le procurer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas déjà fait à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et là, c'est parti pour la première recette, mesdames, messieurs. On va voir dès aujourd'hui si ces personnes qui ont percé sur TikTok sont des génies ou bien si c'est tout simplement des charlatans. Parce que du coup, je vais vous dire si leurs recettes sont valables. Première recette, c'était des gnocchis. Des gnocchis. Je vous mettrai les vidéos originales dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller les yeuter. Donc la dame, elle a mis des épices. En épices, il me semble qu'elle avait mis paprika, ail en poudre, sel, poivre et compagnie. Moi, j'ai un mélange d'épices extra spécial frites, déjà tout prêt avec tout ce que la dame a mis dedans. Donc du coup, je mettrai ce mélange d'épices. Pour le mélange d'épices, pareil, je vous laisserai le lien pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés dans la description sous la vidéo. Pour commencer, elle mettait de l'huile d'olive. Oui, j'ai encore mon truc qui est nul. Il est nul. Ne l'achetez pas. Je vous dis tout le temps ça. Regardez ce jet que ça fait. Ça n'a ni queue ni tête ce truc. Enfin bref. Alors mettez quand même pas mal, donc c'est ce que je fais. Voilà, donc là j'ai mis l'huile d'olive. J'ajoute donc les épices. Bon après c'est des vidéos pas forcément en français. Donc des fois j'ai pas trop su savoir le temps de cuisson que la personne avait mis au air fryer, le mode, etc. Mais bon, on va bien se dépatouiller. J'ai mis une bonne quantité d'épices. Pour un paquet de gnocchis. Je n'ai pas de gants, je badigeonne à l'aide de mon sac congélation. Vous connaissez la chanson maintenant avec moi. On badigeonne. Moi je demande qu'à essayer, hein, franchement. Si ça se trouve, c'est des recettes pépites, hein, c'est pour ça. Quand je vois moi qui me casse la tête à faire des millefeuilles au air fryer, des yaourts et même de la pâte à modeler pour tes enfants et que je perce pas. Bon, après, il y a un monsieur un jour qui m'a dit dans les commentaires sur TikTok que si je perçais pas, c'était parce que j'étais désagréable. Je me trouve pas désagréable, mais peut-être qu'après, j'y vois pas vu que c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me trouvez désagréable. J'essaierai franchement de me remettre en question et de faire des efforts. Particularité de la Cosori Dual Blaze, c'est bien sûr qu'elle dispose de 2 résistances. Regardez, une résistance en bas, vous la voyez, et celle d'en haut, pour une cuisson meilleure. Pratique quand vous faites des gâteaux, pour qu'ils soient bien cuits. Allez, je balance mes gnocchis à l'intérieur. Ce air fryer a également la particularité d'être connecté en Wi-Fi. Vous avez accès à une application mobile avec des recettes. Bon bref, mode air fry 180 degrés. Écoutez, j'ai envie de mettre mode air fry 180 degrés pendant 10 minutes pour tester, à voir si on rajoute du temps ou si j'enlève avant. Hein. Vu que la Cosori Dual Blaze a 2 résistances, peut-être on enlèvera avant. Mais je vais faire un test comme ça. C'est parti! On se retrouve dans 10 minutes, sans langue de bois, sans bullshit. Je vais tout vous montrer. Si c'est bon, je vais vous dire c'est bon, c'est faisable. Faites-le pour vos enfants, peut-être qu'ils aimeront. Et si c'est franchement dégueulasse et infect, je vous le dirai aussi. Du coup, il faudra que je goûte. Je déteste les gens qui mangent à l'écran comme ça devant. Mais là, du coup, je vais vous dire si les recettes, vous allez les faire ou si ne les faites pas parce que ça va vous faire du gâchis. Résultat des gnocchis dans la Cosori Dual Blaze. Est-ce que les Italiens vont être en PLS? Manifestez-vous en commentaire si vous êtes italien parce qu'après mes pizzas, sandwich et mes gnocchis au air fryer, là, je crois qu'il y a moyen que vous me sautiez à la gorge. Il y en a qui sont passés en dessous. Ça m'a l'air pas mal du tout, mais je vais goûter pour vous dire si c'est bon ou infâme. C'est franchement bon. Je pensais que ça allait me les durcir et me faire comme des chips, mais pas du tout. Vous voyez, on obtient quasiment le même résultat que quand je les fais poêler avec un peu d'eau, avec le couvercle, sans couvercle et qu'on s'embête en fait. Franchement, une bonne idée, une bonne alternative. Et je pense que je me prendrai plus la tête. Parce que des fois, oui, bon, moi, j'innove un peu. Je fais des gnocchis des fois avec de la crème, des lardons, un truc bien gras et du fromage à raclette. Mais du coup, je le ferai maintenant, mais au air fryer. Je vais laver vite fait le bac de mon air fryer et on se retrouve pour la deuxième recette qui a été virale sur TikTok, mesdames, messieurs, au air fryer. Pour cette deuxième recette, j'ai choisi donc les beignets avec 2 ingrédients. En réalité, c'est déjà une recette que moi-même j'ai fait il y a des années sur ma chaîne YouTube qui n'a pas du tout été virale. Mais bon,
Et en réalité, elle dit 2 ingrédients, donc du yaourt nature et de la farine. C'est tout. Bon, en réalité, c'est un petit peu un mensonge parce qu'on aura besoin d'un jaune d'œuf pour badigeonner le dessus, la surface du beignet. Bon, ça reste totalement facultatif. Et moi, bien sûr, je vais y ajouter un petit sachet de sucre vanille parce que j'ai déjà fait cette recette, donc je connais en fait. Et beignet sans sucre, même si vous ajoutez un peu de sucre glace par-dessus à la fin de la cuisson, pas très sucré. Donc moi, j'aime bien le sucre, le gras, tout ça. Donc j'y mettrai un petit sachet de sucre vanillé. Bien sûr, cette recette, moi je l'ai faite il y a des années sur ma chaîne YouTube, mais je les avais fait frire dans l'huile. Hein. Je les avais pas fait au air fryer, donc à voir ce que ça donne du coup au air fryer, mesdames, messieurs. Pour les quantités, c'est un peu du au pif. Là, j'ai un yaourt nature grec, je sais pas trop combien c'est même pas marqué là. Non, ce n'est pas marqué, j'en ai pris un, je vais en mettre un. À l'époque, sur ma recette, j'avais mis autant de yaourt que de farine au niveau du poids, mais bon, là, je vais faire à l'œil. Je vais faire à l'œil. Il ne faut pas que la pâte soit collante. Moi, dans ma vidéo, la pâte était collante. Bon, bref, tu t'en fous, mais je te le dis quand même. Dans la vidéo de la dame, en tout cas, sa pâte n'était pas collante. Donc, je vais faire comme la dame, parce que c'est aujourd'hui sa recette. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo originale en description, parce que ce qui appartient à César doit être à César. Hein. Je ne suis pas là pour m'approprier tout le mérite, bien sûr que non. Moi, je suis là pour voir si les gens... leurs recettes sont fiables ou non. J'ai peut-être mis un peu trop de farine du coup. Fais voir mon sachet de sucre vanillé qu'on le mette direct. Hop, je vais mélanger avec une cuillère. Après, je mélangerai à la main pour faire une belle boule de pâte, voyez-vous. Ça sent bon ce sucre vanillé. Je pense que je suis pas trop mal, voyez-vous. De toute façon, moi, c'est toujours au pif. Hein. Pas de secret, ça passe ou ça casse. Alors... j'en fais vraiment une petite quantité parce que bon, on sait jamais, hein, j'ai pas envie de gâcher non plus mes aliments. Je pense que vous comprenez. Donc là, ça sera une petite quantité. Si vraiment c'est ouf, dans le air fryer, je referai une prochaine fois en plus grande quantité. Oh là là, j'ai pas mis assez de farine. Oh, j'ai les doigts qui collent, au secours. Et voilà, j'ai pas envie de me salir et de salir ma boîte. Ah, mais j'ai... Allez. Je sais que cette recette, elle est bien. En tout cas, dans l'huile, elle est bien. Pourquoi pas au air fryer, après tout? Voilà. Je suis sûre qu'il y en a qui s'en souviennent. Allez, on va en faire 8. Soyons fous, mesdames, messieurs. Mais ils sont plus petits que ceux de la dame. Hein. Là, ceux de la dame, on aurait dit des balles de tennis. Je ne vais pas te faire des balles de tennis, quand même. Je reprends un peu de farine. Ça colle. Regarde, fais des boules comme ça, plus ou moins de tailles égales. À la fin de la cuisson, j'y mettrai un peu de sucre glace dessus pour plus de gourmandise. Regardez, j'ai fait des boules, je les ai badigeonnées avec un jaune d'œuf, donc la surface. Et là, écoutez, on va les cuire ces petits beignets. On essaye. Alors, pour le mode, la causerie Dual Blaze, elle a quand même 12 modes. Hein. Je vous le dis et je vous le redis. Bake. J'ai mis le mode bake à 180 degrés pendant 12 minutes. On verra. C'est un test, ok? Donc au bout des 12 minutes, peut-être avant, je vous dirai de toute façon si j'ai arrêté avant ou si j'ai continué davantage. C'est parti, j'ai hâte de voir le résultat de ça. Finito pipo, on va découvrir ensemble. J'ai pas ouvert, j'ai pas triché, voyez-vous. Ça m'a l'air cuit et pourtant ils sont pas dorés comme ceux de la dame là sur sa vidéo. Ils sont tout... on dirait même qu'elle les a mis dans l'huile tellement qu'ils sont beaux. Écoutez, moi je vais y ajouter du sucre glace. Aïe, 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 je me brûle, au secours. Je suis restée sur 12 minutes à 180 degrés, à voir si à l'intérieur est cuit. On va tout voir. Déjà, j'ajoute mon sucre glace, parce que bon, déjà qu'il n'y a pas d'huile, alors si en plus il n'y a pas de sucre... Mais franchement, si c'est bon, au air fryer, ça va être super pratique. J'aimerais bien voir si c'est pas trop chaud. Ah, l'intérieur est bien cuit. Vous voulez mon avis sincère? Je pense que oui. C'est pas foufou, on va dire. C'est pas foufou, mais ça marche. Et je pense que ça peut être une bonne alternative pour les gens qui veulent faire un peu de régime, pas d'huile, pas de sucre. Vous éliminez le sucre et vous prenez un yaourt nature 0%, ça marchera très très bien. C'est pas mauvais, c'est pas foufou. Par contre, pour les gens comme moi qui aiment bien, enfin qui ont pas trop de limites, on va dire les no limites, ce que vous pouvez faire et ce qui peut être incroyable, je pense, c'est à l'intérieur de la boule d'y mettre un chocobon.
Les beignets, ça marche, hein. Ça marche. C'est pas foufou, mais ça marche. Merci à cette personne pour sa recette. Passons maintenant à la troisième recette. Pour la troisième recette, j'y sens pas trop en fait. Je vais vous expliquer. C'est en fait des toasts avec des œufs dessus, ok, et plein de fromage. Ici, j'ai prévu de la mozza râpée et du coup, un œuf pour chaque toast. Seulement, je trouve que c'est un peu du charlatanisme, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'éveille tout soupçon, parce que sur la vidéo de la personne, donc de la dame ou du monsieur, à la fin le toast est bien grillé, elle coupe, l'œuf est parfaitement coulant, parfait, magnifique et tout, sauf que moi je connais bien le air fryer, je sais que les œufs, si on les met direct comme ça et qu'on les met dans le air fryer, même le jaune, normalement, le jaune ne va pas être coulant en fait, à part si vous mettez le jaune à 2 minutes de la fin de cuisson, que vous commencez par mettre le blanc et que vous ajoutez vraiment le jaune au dernier moment pour la dernière minute. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais pour mes œufs cocotte au air fryer. Mais bon, je vais suivre la recette. Bon, la personne, elle ne prend pas ça pour faire un puits hein, dans son toast, mais moi, je vais le faire, sinon l'œuf, il va... Je me connais, ça va dégouliner dans tous les sens, ça va me saouler en fait. Donc, je fais un petit renforcement pour que l'œuf reste au centre. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, en plus, sur cette recette TikTok, il n'y a pas de temps de cuisson, vous voyez? Il n'y a ni de température, ni de temps de cuisson. C'est un peu des malins parce que sur leur vidéo, j'ai remarqué qu'ils mettaient aucune indication parce qu'ils essayent de vous vendre un livre, en fait. Bon, ils n'ont pas tort. C'est comme ça, le business. Mais bon, donc du coup, je vais faire un peu comme moi, j'ai l'habitude de faire. Hein. Attends, j'éteins. C'est encore chaud. Bon, pour les gros flemmards du air fryer qui n'ont pas envie de salir leur cuve, la mienne est déjà salie, j'ai la flemme de la laver. Je vous dis franchement, vous avez ces petits papiers qui sont pas trop mal en fait. Par contre, là, j'ai peur de me larder parce que c'est mes 2 derniers œufs et il faut pas que je les casse. Ouais, j'avais raison, ça dégouline tout autour. Et là, en plus, je vais vous mettre la caméra juste au-dessus pour que vous puissiez voir. Parce que sinon, si je vous montre le bac et que je le lève, alors là, c'est fichu. L'œuf va... J'espère ne pas me larder en tous les cas. Bon, là, j'ajoute mon fromage. Donc, il y avait énormément de fromage sur la vidéo. Donc, j'ajoute mon fromage. Après, ça peut marcher, hein. Mais franchement, je suis très, très dubitative sur cette recette. C'est pour ça que je l'ai sélectionnée parmi les recettes virales air fryer de TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre, c'est gratuit et je fais du contenu de qualité, mesdames, messieurs, sur Instagram aussi. TikTok, Instagram, Facebook, soyons amis, mesdames, messieurs. Et si vous me trouvez désagréable, hein, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de me remettre en question. Bon, alors, c'est vrai que ça m'avait traumatisée. Je me demande si la personne qui m'avait dit ça, je ne l'avais pas bloquée par lâcheté. Bon, alors, ben, c'est pas mal. Ça marche. Je coupe, je vous montre. Bon, regardez ce que ça donne. Donc, le pain de mie, l'œuf, le fromage. Soi-disant, je dis bien soi-disant, l'œuf va être coulant. J'y crois pas une seconde. Mais bon, je demande qu'à voir. Bon, alors ici, je vais mettre le mode reheat. Réchauffer. OK. Température 180 pendant 7 minutes. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, hein. À voir si je ne vais pas me larder. C'est parti. Donc, mode reheat qui correspond au mode réchauffé, mais moi, je m'en sers souvent pour les œufs parce que ça matche bien ce mode avec les œufs, en tout cas avec mes autres air fryers. 180 degrés, 7 minutes. Let's go, mesdames, messieurs, c'est parti. Résultat de nos œufs, je n'ai pas triché, j'ai bien laissé 180 degrés pendant 7 minutes. Ça a l'air bon. Mais je crois que c'est bien ce qui me semblait. Bon, à voir, on va voir. Je crois que les jaunes ne sont pas coulants, mais peut-être que oui. Peut-être que je me trompe. En tout cas, franchement, ça a l'air franchement bon. Aïe, je me brûle, au secours. Oh, peut-être bien que le jaune est peut-être bien coulant. Pas coulant comme sur leur vidéo, ça se voit que c'est du pipeau. Mais regardez, on va regarder sur ma vidéo si c'est vrai ou pas. Regardez, déjà de près, je vais essayer de... Oh! L'œuf est coulant. C'est vrai, ils n'ont pas menti. Punaise, j'ai fait des conjectures, je m'en excuse. Attendez, il faut que je vous montre de plus près avec le deuxième. Regardez cet effet waouh! Regardez. Donc moi, je vous dis les temps de cuisson, 180 degrés, 7 minutes. Ça fonctionne. Oh, celui-là, il est un peu moins coulant. Oh, très déçu.
Ah non, c'est qu'il est là le jaune, regardez. Oh, c'est pas mal. En plus, vous allez me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo et le concept de piocher des recettes virales sur TikTok pour les essayer ensuite ensemble. Et du coup, bah, j'ai hâte d'avoir vos impressions. Les 3, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Écoutez, les petits beignets, c'est pas ouf, mais goûtez-les quand même. Hein. Essayez de faire la recette. Les gnocchis, franchement, top. Les gnocchis, top. Et alors, les toasts, incroyable. Je pensais vraiment que ça, c'était du pipeau, du blabla. Mais pas du tout. C'est bien coulant. Bref, je vous laisse bien sûr le lien de la causerie Dual Blaze dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez vous la procurer. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles recettes. Bye!